الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons, nous laissons le salat, une révision, le règlement du salat. Et là, nous avons chapitre masjid. Une cause concernant les masjid, aussi concernant construction masjid. Alors là, aujourd'hui, nous cause concernant des petites choses principales. Numéro 1, c'est une ibadat spéciale qui nous vient d'un masjid. En d'autres mots, raison principale pour lesquelles est là un masjid dans un endroit qui fait l'islam, c'est un masjid dans un endroit. La première. Et deuxième, nous cause concernant Banadab, quand fait le masjid, quand fait retour le masjid. Alors, numéro 1. Qui est l'ibadat principale qui nous accomplit dans le masjid. Numéro 1, c'est 5 fois salat faraz. 5 fois salat faraz. Alors, si un djimoun peut dire, vous faites 5 fois namaz, moi, côte-toi dans la case. Et ça, on va appeler ça un djimoun qui ne comprend l'islam. L'islam, il ordonne par 11 masjid, pour un masjid d'un endroit, afin qu'il nous fasse un namaz dans le masjid. Alors, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, qui tout un imam d'accord là qui salat 5 fois salat de masjid il dit هي من أعظم العبادات وأجل القربات. C'est vraiment un plus grand ibadat et un plus grand acte à travers lequel nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, premier ibadat, c'est 5 fois salat. Question, est-ce que madame aussi veut faire 5 fois salat faraz de masjid? Alors, comment nous connaît? Madame, pas finir au-delà pour faire namaz de masjid. Au contraire, je finis découragé. Pas venir faire namaz dans le masjid, mais les restes qui sont permissibles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. N'a pas empêché madame ou le masjid, mais la case est meilleure pour eux. Les meilleurs pour eux. Alors, ça c'est déjà ce que l'islam il enseigne. Une madame meilleure il fait la masse sur la case au lieu que le masjid. Mais ça veut dire qu'une madame pas gagne droit au masjid. Une madame il gagne droit au masjid. Surtout dans nos contextes, quand une madame il a pas tout, c'est pas dire qu'ils n'ont pas gagné droit au masjid. Ça il n'est pas logique du tout. Si une madame il réside dans la case, on dit elle ne va pas le masjid, reste dans la case. Mais, par exemple, un papa, il lui envoie ce certificat collège, il lui envoie ce certificat leçon. Ensuite, il lui dit non, moi, Hanafi, moi, tu viens pas le masjid. Et ça, il est comique, là. Il est comique. Si vraiment tu es Hanafi, pas le masjid, tu viens rester dans la case, il pas sortir. Mais quand tu finis sortir, il y a le collège, il y a les leçons, et parfois, puis elle part ici, puis elle part là, puis elle part tout ce masjid, pas capable d'aller, les vilains. Et là, il y a des gens qui le font. Ils disent non, fais la masjid, mais une prière, un petit prière hall, je sais pas qui fait le masjid. C'est qu'il y a une place pour madame capable de faire namaz, et surtout, quand une sorte en famille, d'abord, lui, un dimon, d'abord qui place de Maurice, resté, d'abord, lui, il y a des roses, il y a des capifs. Alors, s'il y a une place pour madame faire namaz, effectivement, ça peut être une grande facilité. Numéro 1. Numéro 2, c'est namaz nafil. Namaz nafil, comme on nous connaît, nous finissons encouragé pour aller dans la case. Il reste qui, dans l'époque de Sahaba, c'est qui nous appelle faire namaz sunnat nafil dans masjid. Namaz sunnat nafil dans masjid. Nous avons hadith Zainab radiyallahu anha, qui est la côte qui était pendant avec ça. Pendant la nuit, je vais faire salat dans masjid. Namaz nafil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Là, on s'est la côte là. Mais dans le hadith, encore par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette époque, quand tu veux donner à le maghrib, ben, sahaba, tu peux faire ça des sunnat maghrib là. Sa quantité sahaba, tu peux faire ça des sunnat maghrib là, qui, si un étranger, dans ce moment-là, qui vous rentre dans la masjid, il vous dit, faraz infini, je vais faire autre sunnat. Faraz infini, je vais faire autre sunnat. Alors, ça montre qui
ce qu'on appelle namaz sunnat nafil, nous ne pouvons pas faire dans la masjid. Au contraire, comme on a l'habitude de dire, il est recommandé de faire dans la case, mais si pour le faire dans la case, il y a une possibilité, pas pour faire lui-même, si pour le faire dans la case, il y a une possibilité, pas pour faire lui-même, alors c'est là plutôt meilleur pour un djimoun de faire ce sunnat dans la masjid même. 3. Ce qu'on appelle salat al-kusuf. Salat al-kusuf veut dire salat éclipse. Tel que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a l'éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait sa salat là dans le masjid. Veut dire, il n'est pas pareil comme salat Eid, il n'est pas pareil comme salat al-istisqa. Ça va, salat nous fait en dire au masjid. Nous fait en dire au masjid. Quant à salat al-kusuf, nous fait en dans masjid. Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortit dans le masjid, il fait salatul kusuf, Imam Bukhari dit, salatul kusuf, nous fait dans le masjid. Donc, ce qu'on appelle salat tarawih. Salat tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait certaines nuits, il fait salat tarawih dans le masjid. Et pour une raison, il ne peut pas continuer. Omar radiyallahu anhu, il continue. Et c'est un sunnah qui man chia combattre. Alors, ben ulama le sunnah dit, nous besoin garder sa sunnah là vivant. Nous besoin garder sa sunnah là vivant. Faire salat tarawih dans masjid. Alors, c'est une chose qui, pas une ibadat spéciale que nous vivons dans masjid. Mais nous avons la question, est-ce qu'il est meilleur faire dans masjid ou bien dans la case? C'est un grand mas'ala qui a une grande divergence sur la sanad de la case, sanad de masjid, sanad de la case, sanad de masjid. Finalement, vous pensez, moi, l'opinion plus fausse, c'est celui qui, s'il est fait à Tarawi dans la case, ça pour meilleur pour lui et sa famille, il fait dans la case. Celui qui, pour lui et sa famille, aille dans masjid, fait Tarawi, il est pour meilleur, il fait dans masjid. Veut dire, il peut dépenser à Djimoun là, il peut dépenser à Djimoun si il dépense sur l'endroit, il dépense à masjid qui peut offrir les tarawih, qui qualité tarawih peut offrir. Alors, si un jour peut louer pour faire namaz tarawih dans masjid, ben ça, comment dire, bicyclette, il a place, ne vient tarawih, il y a namaz de sachet dans Ramadan, normal, 8h, 8h15, 8h15, le namaz est fini, 8h20. Il commençait Tarawih 8h30. Maintenant, il y a une place Tarawih fini. Quelle vitesse ça? Alors, Allah, si nous avons un endroit que nous ne pas satisfait avec sa Tarawih là, alors pas dire nous allons dans la masjid même, nous faisons la case. Et si nous pouvons gagner un meilleur Tarawih dans la masjid, nous ne pouvons pas faire sa quantité là dans la case, nous allons dans la masjid. Mais les restes qui avant tout, après tout, il y a une autre chose qui nous dit God, masjid vivant. Si toujours on fait dans la case, va pouvoir. Nous vous disons, comment dire, et dans certains monde, il y a non, vous pouvez de masjid, moi, parce que, comment dire, nous disons God, ça sunna là vivant dans masjid. Ensuite, il y a salatul janaza. Salatul janaza dans masjid, il est permissible. Il n'est pas, comment dire, recommandé, non. De l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu es dans une place que tu peux faire namaz sur la janaza. C'est une place que tu peux faire namaz janaza, mais faire dans masjid est permissible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat janaza de Suhail ibn Ubaydullah dans masjid. Et quand Saad ibn Abi Waqqas fait mort, madame Aïcha radiyallahu anha dit, prends ce janaza, passe dans masjid, vous pouvez faire salat janaza. Mais dit, il y a le droit faire dans masjid. Il n'est pas, comment dire, recommandé, mais nous sommes capables de faire masjid pour ça aussi. Ensuite, il y a une ibadat spéciale qui est le masjid, qui est construit pour ça, c'est i'tikaf. Aïcha radiyallahu anha dit, ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة بين اعتكاف excepté dans masjid dans lequel il fait namaz en jamaat. Alors i'tikaf c'est dans masjid. Ne pas faire i'tikaf dans la case. Ne pas faire i'tikaf dans la case. Mais là, mas'ala, une madame contre reste i'tikaf. Alors certains disent une madame il reste i'tikaf dans la case. Il reste i'tikaf dans la case. Mais ça,
les Ankitso, n'est pas l'opinion qui est correcte. L'opinion qui est correcte, c'est madame, les fait, les recettes, car dans masjid, côté avec dia, dimoun fait salat. Ensuite, un grand ibadat qui nous vient dans masjid, c'est dhikr, tilawat al-Qur'an, bandars. Tout ça là, c'est les raisons pour lesquelles il y a un masjid dans un endroit. Nous allons dans le masjid, nous lisons le Coran, dans le masjid, nous faisons istighfar, nous faisons dua, nous faisons dhikr, nous apprenons nos dînes, nous enseignons nos dînes. Tout ça là, c'est raison pour lesquelles l'islam vient dire nous, il y a un masjid dans un endroit. An-Nawawi, rahimahullah, il dit, dans le masjid, il est recommandé faire dhikr Allah, quantité, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, et les subhanadkar, les recommandés, lire le Coran en quantité, et aussi les hadiths du prophète, et apprendre fiqh, et tout ban, les autres connaissances islamiques. Ça, c'est une première explication pour aujourd'hui. Ensuite, la deuxième explication, c'est un règlement qui concerne al-masjid, retour masjid, quand on rentre dans le masjid, quand on sort depuis dans le masjid. Alors, numéro 1, les recommandés nous faire wudu dans le masjid. Les recommandés nous faire wudu dans le masjid. C'est-à-dire, nous pas le masjid pour faire wazou. Nous n'avons pas namaz, faire wazou la case. Après, on va aller. Ce récompense, c'est beaucoup plus que ça. Les récompenses, il y a un moyen pour gagner une grande récompense. Nous avons plusieurs hadiths là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient de connaître quand il fait wudu, il peut manger, il peut aller, il peut dire chaque pas qu'il peut faire, sur un péché, il peut effacer, sur rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est recommandé de faire wudu. Numéro 2. Nous lisons dua quand nous pouvons sortir depuis la case. Nous lisons dua quand nous pouvons sortir depuis la case pour le masjid. Alors, moi, nous connaissons un dua qui nous lit quand nous sortons de la case. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est quand nous pouvons sortir de la case. Mais, si nous pouvons sortir de la case pour le masjid, alors là, nous avons le dua spécial qui nous lit Allahumma ja'al fi qalbi noura. وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. Alors c'est un dua bien important en relation avec le moment qui nous bénit à lui. D'ailleurs chaque dua quand il nous lie dans ce moment-là, il y a un sens qui fait qu'il nous lie dans ce moment-là. C'est quand nous pouvons sortir de la case pour le masjid, nous pouvons dire oh Allah, mets la lumière dans mon cœur, l'homme la langue, mets la lumière dans mes oreilles, dans mon lit, mets la lumière pas derrière moi, pas devant moi, mets la lumière là haut moi, en bas moi, Allah donne-moi la lumière. Et si nous connaissons pas en arabe, alhamdulillah, nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, c'est facile, le portable nous gagne, nous dire. Si nous ne connaissons pas en créole. Voilà, mets ta lumière dans mon cœur, dans mon langue, dans mon lit, dans mes oreilles, mets ta lumière pas devant moi, pas derrière moi, en bas moi, là où moi, en bas moi. Nous lisons ça doit là, et c'est un doigt qui nous dit qu'on est vers le masjid. Et quoi nous dire? Il y a un grand sens de ça, c'est, pour montrer nous, quoi dire, valer un masjid. Valer un masjid, c'est, comment dire, à travers un masjid qui prend la lumière dans la case, dans la vie. Et si un jour il n'est pas vers le masjid, comment dire, il n'est pas meilleur ça doit là. Et comme si les gens qui peuvent la lumière dans la vie. Et quand nous venons au masjid, l'islam il enseigne nous pas mettre les doigts déroulés la main un dans l'autre. Pas mettre les doigts déroulés la main un dans l'autre, ça il n'a pas permissible. Vous voyez dire quand nous venons au masjid, فلا يشبكن يديه فإنه في الصلاة. Quand du monde les fait wudu, il fait al masjid, il ne faut pas qu'il fait al masjid, il met les doigts de se délamer un dans l'autre, il veut dire parce qu'il est déjà dans salat. Quand il fait al salat, il est déjà dans salat, alors il ne faut pas lui de faire ça. Et avant le masjid, nous faisons finir avec tout mauvais le dire. Et on veut dire celui qui mange là, il mange soyons. Il ne faut pas y approcher le masjid. Il ne faut pas y approcher le masjid, il ne faut pas dire le masjid avec mauvais le dire. Le dire, un jimoun, s'il peut travailler, il a un mauvais le dire avec lui,
qui ça pour agace par musalli, faudrait pas y aller au masjid avec ça, ça le dit là. Ou bien dit moi de transpirer sur les corps, et sentir transpiration qui ça capable de déranger moi. Les baignets, là il y a le masjid, les parfumés, il y a le masjid. Et là dit moi pas transpirer même. Et là dit moi transpirer pas sentir. Et là dit moi transpirer, cette transpiration là faux. Alors tout ça c'est ou pas choisir ça, ou pas choisir ça. On n'est pas choisir qui mot transpiration n'est pas senti, le là sur transpiration senti. Alors qui fait nous attirer l'attention le bal qui sont comment papa, il a dit vous faire un commentaire qu'il n'est pas dans ce place et tout transpiration est senti. Il dit pas choisir ça. Il pas choisir ça. Il a dit mon vraiment ce transpiration pas senti. Il a dit mon ce transpiration a gasté mon il est mauvais le dire. Mais il n'est pas en taux, il n'est pas en taux. Parce qu'Allah crédit comme ça, oui, il est bien fait sous épaules, comme on dit, parfume et c'est là où baigner plus que les autres, baigner plus que les autres. C'est là pour sens t-shirt, à chaque fois tu sens t-shirt, mais il n'est pas pour un tour, comme on dit, il y a le dire qui, un petit peu qui, une transpiration qui est un mauvais le dire. Alors l'islam il enseigne nous, quand il va le masjid sans parfume nous. Embellir nous, enlever le mauvais le dire, et bien là nous comprenons qu'un démon qui a le masjid avec un labousse qui fait 110 carrés, ça il n'a pas permissible. Ensuite, nous avons, quand il y a le masjid, aller calmement, c'est-à-dire pas galoper, pas presser, pas comment dire, puis envie de gagner la carte. Si tu as envie de gagner la carte, si tu as envie de gagner la carte, tu vas bien bonner. Il y a des gens qui disent, on a envie de gagner la carte. Non. C'est du coup tu en viens gagner la carte et ça va sortir un petit peu plus bonnet. Et quand il y a un petit peu plus bonnet là, combien 3 minutes, 2 minutes, pas pour 1 minute. Tu peux se taper, tu peux se soir la pâte, tu peux galoper dans rien. Alors, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les enseignants qui, quand nous allons al masjid, nous marchons avec le calme, dans le calme, nous n'avons pas galopé, nous n'avons pas pressé, même dans quelle position le besoin de l'imam. L'imam peut lever des piroucous. Oh bien imam, qu'est-ce qu'il veut faire? Nous pas le droit de galoper, aller le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تسرعوا. Parce que le masjid, aller avec dans le calme, n'a pas pressé, n'a pas vite. Ensuite, maintenant, si nous allons au masjid, nous avec nos souliers, nous visons check nos souliers bien. Avant de nous rentrer dans le masjid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand il dit le masjid qu'il vire ce soulier, il guette. Si il y a une salle, il souille bien, là il rentre dans le masjid. Sinon, il y a rentre dans le masjid avec sa soulier là même. On nous connaît. Dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, masjid, pas de carpet, pas de moquette, il y a 10 sables. Il y a des cailloux comme ça, 10 sables. Et alors, il n'y a pas de problème. Quand il rentre dans le masjid avec soulier, il fait namaz avec soulier. Il n'y a pas de problème. Mais dans le contexte aujourd'hui, masjid est un moquette. Masjid est un moquette. Nous n'avons pas pour rentrer dans le masjid avec un soulier, avec nos savates, nous rentrons dans le masjid. Ça, il n'a pas, il est inacceptable. Personne ne va accepter ça. Personne ne va accepter ça. Dans la case, s'il y a une place côté de la moquette, on va vous d'accord qu'on m'a dit que je rentre avec ce soulier de haut là-dedans. Alors, dans le masjid, il n'est pas acceptable, surtout qu'il ne peut faire ça déjà. Surtout qu'il ne peut faire ça déjà. Et là, il y a un démon, une conception, ça, ou bien un démon, ça. Il garde un soulier spécial dans le masjid pour lui faire namaz. Il garde un soulier spécial dans le masjid pour les namaz. Est-ce que l'islam enseigne ça? Non, l'islam pas enseigne. L'islam pas enseigne ça. On va dire, j'ai fait namaz avec soulier, c'est pas comme on dit, comme on dit dans la charia, maqsoudun li dhatihi. C'est pas quelque chose que l'islam peut demander nous pour faire ça qui sera lui-même lui. Non. Et dit, on fait un namaz avec soulier, mais il donne une facilité. Il donne une facilité avec le soulier. Ou pas être soulier faire un namaz avec soulier. C'est dans ça l'optique-là qu'il dit nous faire namaz avec soulier. Mais c'est un démon, il rentre dans le masjid, il vise le soulier, il met des hauts, fait oiseau, c'est de remettre soulier, ce soulier masjid pour lui faire namaz. Ça, il n'est pas en conformité avec l'enseignement nous. Et quand nous faisons dans le masjid, nous faisons droit
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Surtout sa première doigt là, elle doit être important, surtout pour namaz Fajr quand on rentre dans le masjid. Il ne faut pas nous oublier lier sa doigt là. Mais on peut dire quand on rentre dans le masjid, il y a أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Shaitan dit حفظ مني سائر اليوم. Ça dit mon finit être protégé contre moi toute longue la journée. Ça dit mon finit être protégé contre moi toute longue la journée. Alors il ne faut pas nous faire négligence. Et c'est un sunnah qui, quand nous ne pas prendre compte, avec le temps nous finissons oublier, nous finissons arrêter en pratique. Alors quand nous peut être rappelé, les bons qui nous recommencent mettre sa sunnah là en pratique. Quand nous rentrons dans le masjid, pour Fajr, nous disons ça doit là. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Et les prophètes, quand je rentre dans le masjid, je peux envoyer salat au lui-même. Je peux dire Allahumma ftah li abwab rahmatik. Quand je peux sortir, je peux dire Allahumma. Quand je peux sortir, je peux dire Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Et nous avons un autre tout c'est Allahumma asimni min ash-shaytan ar-rajim. Quand nous sortons, nous disons Allahumma asimni min ash-shaytan ar-rajim. Et quand nous rentrons avec le pied droit. Anas radiyallahu anhu dit les sunnahs ça quand nous rentrons dans la masjid nous rentrons avec le pied droit. Quand nous sortons avec le pied gauche. Quand nous rentrons dans la masjid nous faisons assalamu alaykum. C'est-à-dire on peut faire namaz, ça il n'y a pas de problème. Nous faisons salat. Ban qui va faire salat, je réponds nous salam. Ban qui peut faire salat. Je suis capable de répondre nous salam par signe. Je suis capable de répondre nous salam par signe. Alors, nous avons ensuite Tahiyyatul Masjid. Quand nous rentrons dans le masjid, nous faisons des rakats avant à 6 heures. Et ces des rakats là, il y a trois possibilités. Soit, quand nous rentrons dans le masjid, c'est les faraz. Nous rentrons direct dans la namaz faraz. Alors, nous pouvons faire salat avant 6 heures. Ça aide. Deuxième, nous devons rentrer dans la sunnat pour faire, nous faisons la sunnat. Sa sunnat là, il compte comme Tahiyyatul Masjid, nous ne pouvons pas nous tant que nous avons des rakats. Ou bien nous devons rentrer là, quand nous avons faraz, nous avons sunnat, là nous faisons des rakats spécialement, ce qui nous appelle Tahiyyatul Masjid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Quand quelqu'un parmi les autres rentre dans le masjid, qu'il n'a pas assisé tant qu'il va faire des rakats. Tant qu'il va faire des rakats. Et ça, des rakats là, nous faisons, même si nous rentrons dans le masjid après Fajr, ou bien après Asr, ou bien pendant khutbah. Et nous avons un cas qui est à Tahiyyatul Masjid, c'est l'imam qui rentre pour faire Jumma, il monte direct au mimbar. Le monter le mimbar, il y a 6 jours, le mimbar, et encore, le ulama, quand je suis celui qui l'est rentré, les jeunes du monde, fait comme a dit, le jeune du monde, il fait un masjid, il finit faire ce Tahiyyatul Masjid. Ensuite, la pluie commence à tomber, les bâtis baissent vite dans le tout. Il y a le baisse vite, il y a les vite, les rentrent dans le masjid, il y a 6 jours. Il n'est pas appelé ça un sorti de masjid. Il n'est pas appelé ça un sorti de masjid. Par exemple, au bien, il dit, les masjid, les gars, une cause, parce que madame dit, il vient faire ça, il vient faire ça, il retourne au masjid, il y a 6 comme ça même. Si il veut faire, il n'y a pas de problème. Il n'est pas pour demander pour faire Tahiyyatul Masjid, parce que, comme je dis, il n'est pas sorti de masjid. Il insiste, allez, il retourne. Basant le muaddin qui donne azan. Muaddin qui donne azan, quand il donne azan. En dehors, quand il était avant, par exemple Jumma, quand il était muazzin, il était dans le masjid, il sortit dans azan, quand il rentre, qu'il y avait, il écoute khutbah ou bien il fait des rakats. Il écoute khutbah. Alors il dit, mais c'est ça sorti qu'il sortit, ça pas appelle ça sorti. Ça sorti qu'il sortit là, pas appelle ça sorti. Par exemple, un dit, dans le masjid, ce enfant sortit de haut.
il a 3 enfants là, il ne rentre dedans. Alors, le Babou Djali fait des rakat, tahiyatul masjid à chaque fois. Et là, il y a une mas'ala, ça est supposé qu'il y a salat tatawwu, mais le maîtrise, il fait, ok, il rentre, masjid, tahiyatul masjid. Sinon, dans salat tatawwu, il est pour réunir. Pas même salat, l'islam enseigne, salat tahiyatul masjid. Et la question, c'est si un dimanche il finit à 6 pas oublier, il rentre dans la masjid à 6 ou bien moi, les rentrent dans la masjid à 6 par exemple, il rentre dans la masjid, l'iftar, il fait son iftar. Après l'iftar, il fait son tahiyatul masjid. Et si un dimanche il finit à 6 ça veut dire qu'il ne va pas faire tahiyatul masjid. Même qu'il est fini à 6 il est capable de faire ce tahiyatul masjid, veut dire qu'il remplace. Il remplace. Et ensuite, on a mas'ala, quand nous rentrons dans le masjid, quand nous assisons, et nous assisons, quand nous avons place. Quand nous avons place. Normalement, masjid, quand nous rentrons dans le masjid, nous supposons remplir le masjid, et puis le premier saf, nous venons même. Et celui qui veut rentrer, place quand il gagne, il gagne place de 3e saf, de 2e saf, quand il gagne, il est assis là-bas même. Mais il pas sauter les épaules du monde pour aller par devant. Il pas sauter les épaules du monde pour aller par devant. Alors quand du monde il rentre dans la masjid, il est assis côté il y a une place. Et ne pas dire alhamdulillah, mais il n'y a pas ceux qui nous supposent contents. Mais à aujourd'hui, quand nous rentrons dans la masjid, ouais, premier saf réservé pour nous. Place de premier saf réservé pour nous. Et ce qui nous a contents, on ne va pas se poser content. Vous pensez ne pas se poser content. Je vous quand vous rentrez dans la masjid, et vous allez la guerre pour gagner ça. Mais, alhamdulillah, Allah Ta'ala, les guides de mon frère, c'est pour faire salat dans la masjid. Et en passant, nous déjà connaissons qui est la madame, je t'encourage, je te pour fréquenter la masjid. Et la madame, je t'encourage, je te pour fréquenter la masjid. Et Michel qui, ce madame, peut décourager pour fréquenter la masjid, il va pas réaliser. Il va pas réaliser que ce madame peut décourager. Elle prend compte ça, cette chose-là. Prend compte. Qui est là, madame, je fais travail shaitan. Je fais travail shaitan. Je décourage, je Michel pour fréquenter la masjid. Je décourage, je pour amener ce garçon pour fréquenter la masjid. Ensuite, maintenant, mas'ala, dernier, et Saint-Dimoun, les sorties du masjid, ne pas trouver ce sabbat, ils trouvent un autre sabbat. Les sorties du masjid, ne pas trouver ce sabbat, ils trouvent ce sabbat. Quand moi, tu avais petit, c'est là, dans la sous-bacasse. Quand tu sabbat, par là, tu connais l'idée de point. Et là, du coup, quand je vieillis, je finis par dire ça, c'est là, mon corps. Parce que normalement, nous, quand on met sabbat, on met ce sabbat, ça passe au sabbat. Mais quand on a du monde, avec l'âge, je ne sais pas, je finis, je ne sais pas recycler. Alors, le chef Houtem, il dit, si au sortir du masjid, bien au sabbat, et l'autre sabbat, on ne va pas prendre sabbat ça. On ne va pas prendre sabbat, et l'autre sabbat, pas où sabbat ça. Pas où sabbat ça. Et peut-être, il dépend car, c'est comment dire, et ou attendez, il y a du monde. Attendez, je vous paye à son sem, laissez, mais ça, je ne fais rien. C'est une possibilité pour gagner, pour revivre ce sabbat, nous gardons là. Mais si après 2 jours, 3 jours, ça va être la même, alors dans ce cas-là, Allah Ta'ala, vous pensez capable. Mais tout ça montre-nous, pourquoi dire, comment dire, ce qu'on appelle al-wara, dans eux. Attention, moi je ne vais pas prendre quelque chose qui n'est pas pour nous, je ne vais pas errer, bon, ça va, il va aller, pour venir là, les bobines rodent ce sabbat, ou vivre ce sabbat, il aller, il va pas content. Alors peut-être dans ça, l'optique là qui, il dit à ça, un démon, il finit prend, fait comment dire, c'est ma majorité pas les contraires qui arrivent. Les pas où ça va neuf, il y aller, et qu'est-ce qui vient? C'est qui vient. Mais fait comment dire, l'inquiète, ce qui neuf, il prend vieille n'aller, on trouve neuf, il prend vieille aller. Non, chez vous avez dit non, pas pour toi. Les bouvines là, il prend vieille savate, les bouvines là. Et ou bien après des jours, les vous capables de retourner, pas prendre savate qui n'a pas
qui n'a pas pris le temps. Alors c'est ça l'explication pour aujourd'hui, Inch'Allah. Semaine prochaine, nous continuons. Et nous avons des chapitres à nous terminer avec Masjid. Premier, c'est qui est permissible dans Masjid. Deuxième, c'est qui est empêché dans Masjid. Subhanakallah, bihamdik, je la ilaha illa anta astaghfiruka.